L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. 7h15 en direct sur Grand Lille TV et vendredi 24 février. Merci d'être en notre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'actualité lilloise. Avant toute chose, vos prévisions météo du jour avec le retour d'un temps quand même un peu plus calme aujourd'hui. Encore quelques averses à prévoir ce matin, mais les nuages devraient se disperser cet après-midi pour laisser place au soleil. Le vent, lui, s'est nettement calmé durant la nuit. Après de fortes rafales enregistrées hier, jusqu'à 101 km/h à Lille et 130 km/h au Cap Grinet. Une personne de 70 ans a été blessée à Austricourt. Un homme tombé de son échelle alors qu'il essayait de réparer sa toiture. À Verlinghem, le toit de la patinoire n'a pas tenu le choc des violentes rafales de vent. La base de loisirs sera donc fermée jusqu'à lundi. Les pompiers du Nord ont reçu près de 300 appels hier dans la journée. Le trafic SNCF entre Lille et Hasbrook a été interrompu jusqu'en fin de soirée. Une journée et un week-end plus calmes sont donc attendus malgré une petite baisse des températures. 9 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi. On en reparle avec vos prévisions complètes après le journal. On enchaîne, vous le voyez, avec l'infotrafic, la carte de l'agglomération. Tout est au vert, tout est fluide et calme ce matin sur les routes. Soyez quand même prudents et patients au volant. On en reparle dans 8 minutes après ce journal. Depuis quelques jours, plusieurs cas d'agression ont été recensés entre Saint-André et le Vieux-Lille, le long de la Deule. Des joggeuses seules prises à partie par des adolescents, voire des enfants, et certaines ont même subi des attouchements. C'est le cas de l'une d'elles, Lucie, une étudiante lilloise de 22 ans. Elle a accepté de témoigner pour Grand Lille TV. Le 12 février dernier, elle courait comme souvent sur le chemin de halage, le long du canal, lorsqu'elle s'est faite encercler par 6 individus, appartenant selon elle à la communauté des Roms. D'abord à la recherche d'argent ou de biens de valeur, les ados lui ont ensuite fait subir plusieurs attouchements sexuels. Mais Lucie est parvenue à s'enfuir en courant. Et elle demande désormais une réaction de la part des élus lillois, car selon elle, une telle agression en plein jour dans un lieu fréquenté devrait être prise au sérieux. Avec ses proches, ils ont créé une page Facebook qui réunit déjà près de 3000 personnes et recense surtout d'autres agressions subies aux mêmes endroits. Dimanche à 11h, ils invitent à un jogging symbolique organisé à la Citadelle de Lille pour réclamer une réaction de la part des élus locaux. On écoutera Lucie, son témoignage tout à l'heure à 7h30. Une autre image, on enchaîne avec toute autre chose. Le salon de l'agriculture demain à Paris. Plusieurs éleveurs du Nord y seront pour présenter les races locales, et notamment Ludovic Mortelec, installé à Carnin. L'une de ces bêtes, une jument de la race des Traits du Nord, a été sélectionnée pour le concours d'élevage. Depuis plusieurs jours, il se prépare donc avec Roxane pour l'événement. Vincent Vieillard est allé les rencontrer tous les deux à la ferme à Carnin. Roxane est une jument de 14 ans de la race des Traits du Nord et pour la première fois de sa vie, elle va découvrir le salon de l'agriculture à Paris pour participer à un concours d'élevage. Elle est un peu vieille pour aller là-bas, mais bon, on verra bien si elle le supporte. Normalement, ça devrait aller. Elle est encore assez active pour aller là-bas. Ludovic, lui, n'en est pas à son premier salon, mais comme à chaque édition, le plus difficile, c'est l'organisation. Il faut préparer ça 3 à 4 mois à l'avance. Préparer déjà la jument pour qu'elle soit en forme et en état. Et après, c'est tout le matériel pour ramener là-bas. Tout ce qui est l'attelage. Et puis après, on ramène tout à Saint-Amand au pôle Trait du Nord. Les chevaux partent dans un camion et puis tout le matériel dans l'autre. Et puis après, là, jeudi matin à 8h, entre 8 et 9h, il faut être là-bas pour être prêt à partir à 10h. Lui est donc arrivé jeudi soir aux alentours de 20h, alors que le salon n'ouvre ses portes que samedi et que le concours est lundi. La raison est simple, il y a beaucoup de choses à faire avant ce week-end. Rentrer les chevaux pour le service vétérinaire, tout ça qui passe, et regarder si tous les chevaux sont aux normes. Et après, leur donner à manger, parce qu'avec le voyage qu'ils auront fait, il faudra s'en occuper, les pailler, tout ça. Et après, à notre tour de nous préparer notre dortoir et puis notre cantine. Pour ce concours, lundi, Ludovic va miser sur les points forts de sa jument Roxane, son poids qui approche la tonne et son déplacement. Mais alors que Ludovic est un habitué des compétitions, le stress commence déjà à monter. On a toujours peur de manquer quelque chose, on a toujours peur que le cheval ne va pas, ou nous, si on tombe malade ou quelque chose là-bas. Et, et après, voir le quotidien, comment que ça se passe là-bas. Au-delà de ce concours, Ludovic, un passionné de ces Traits du Nord, y voit une autre opportunité pour cette race. Valoriser la race et faire connaître au public le Trait du Nord, pour nous réussir à vendre et puis pour nous reproduire. Car cette race de chevaux est de plus en plus proche de l'extinction. En 2016, seuls 75 Traits du Nord sont nés.
Et nous serons avec nos journalistes, nos équipes sur place lundi pour plusieurs heures de direct depuis le Salon de l'Agriculture. Rendez-vous lundi sur Grand Lille TV à la rencontre des éleveurs et des producteurs de la région. 7h20 en bref, Marion, la militante anti-pub du collectif des déboulonneurs, a été condamnée à une amende de 300 € avec sursis, mais relaxée de l'infraction de refus de prélèvement biologique. Elle était jugée ce mardi pour dégradation volontaire d'un panneau publicitaire dans le métro et refus de prélèvement à ADN. Autre info, pas de grippe aviaire finalement pour les 6000 poulets morts près de Dunkerque le week-end dernier. La préfecture a annoncé hier le résultat des analyses qui se sont révélées négatives. Des investigations complémentaires sont néanmoins mises en œuvre pour identifier la cause de cette mortalité massive, a indiqué la préfecture. Et puis notez que Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, sera aujourd'hui à la faculté de droit à Lille pour une conférence cet après-midi de 15h à 16h30 place des Lions. L'entrée est gratuite. D'autres images encore pour vous signaler une importante compétition de bridge ce week-end. Demain a lieu en effet le tournoi de Lyon. Un trophée qui a la particularité de se jouer en simultané partout en France. 4725 joueurs vont ainsi s'affronter dans 55 centres de jeu dans le pays. Dans le Nord, le comité des Flandres sera bien évidemment de la partie. Fort de ses 40 clubs et 3700 licenciés. 3 centres sont prêts pour la compétition demain. La salle des fêtes de l'Équin, mais aussi Dunkerque et Douai. Ce trophée de Lyon est en fait qualificatif pour les championnats du monde de bridge qui se dérouleront en août prochain à Lyon. L'occasion de découvrir ce jeu de cartes au club de Lambersart où s'est rendu Idil Gunay pour rencontrer le président honoraire du comité des Flandres. Ses explications quant à ce trophée unique en France. Il va y avoir un tournoi, un trophée qui va permettre en simultané de jouer donc les mêmes donnes partout dans toute la France en même temps. Il y a 3 centres dans le Nord et les meilleurs au niveau national gagneront des droits d'inscription, par exemple, pour les championnats du monde à Lyon au mois d'août. C'est ça l'enjeu pratiquement, puisque ces championnats du monde seront ouverts à toutes les catégories de joueurs, les plus faibles comme les plus forts, selon les épreuves bien sûr. Et puis une dernière info en sport, en basket, on connaît l'adversaire de l'ESBVA pour les quarts de finale de l'Eurocup. Les Villeneuvoises affronteront les Turcs de Yakin Dogu. Match aller le 7 mars au Palacium. Ce week-end, dans Ligue féminine, l'ESBVA se déplace à Bourges, sa bête noire depuis plusieurs années. Le match a lieu demain soir à 20h. Ce matin, 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Très bon réveil à toutes et à tous. Belle journée en notre compagnie. À suivre la météo et l'infotrafic.